Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un produit qui est un distributeur de nourriture automatique pour aquarium. C'est le Ryson AF 2009D, commandé sur Amazon pour une somme avoisinant les 13 euros. Donc voilà, un bon produit, rapport qualité-prix intéressant. Donc tout d'abord, il arrive forcément sans l'alimentation. Donc ce sont ici des piles triple A, donc au nombre de 2. Alors on enlève d'abord le support Eto qui permet de fixer le distributeur sur une paroi d'un aquarium. Donc on enlève ce support Eto, d'accord. On verra plus tard que ça va nous permettre de pouvoir poser le distributeur si on n'a pas des aquariums à paroi. Donc on ouvre le compartiment à piles. Donc le plus vers le haut et le moins vers le haut comme indiqué. Donc on voit tout de suite l'afficheur qui se met en route avec une indication de 0 heure. Alors on va tout d'abord faire un set pour régler l'heure. Donc la notice malheureusement est en chinois et anglais. Donc compliqué pour les personnes qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. Donc on appuie sur 7, donc on voit les heures qui clignotent. Donc avec le bouton Adjust, on va aller régler l'heure. Donc là par exemple, on va dire qu'il est 14h 10 minutes. Donc ensuite je passe à mode pour faire afficher les minutes. Donc je vais à 14h et 10 minutes. Donc voilà, donc une fois que mes heures et mes minutes sont réglées, je rappuie sur 7 pour confirmer. On voit les deux points du milieu qui clignotent pour indiquer les secondes. Donc là, notre distributeur est bien paramétré avec l'heure 14h10. Donc là, tout va résider dans la programmation de l'appareil pour savoir en fait la fréquence à laquelle on veut donner la nourriture à nos poissons. Donc là, ça va être la touche mode qui va nous permettre de basculer en fait parmi 4 modes. Donc c'est le tout petit chiffre qui est en haut, d'accord. Donc sur l'afficheur. Donc 1, 2, 3, 4, d'accord. Donc on bascule comme ça et on revient à l'heure s'il n'y a aucun chiffre d'affiché en haut, d'accord. Donc là je reviens sur le 1, donc on voit que tout est à 0, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, ok, aucune heure a été paramétrée. Donc on va voir qu'on peut donc programmer 4 heures de distribution de nourriture avec une ou deux rotations de l'appareil, d'accord. Donc bon, typiquement pour mon cas personnel, j'ai choisi de ne donner qu'une seule fois par jour la nourriture aux poissons avec une seule rotation. Donc on choisit l'heure pour un premier programme. Donc même principe que pour le réglage de l'heure principale. Donc on fait un set, voilà, les heures qui clignotent. Donc on va aller se mettre avec Adjust à l'heure désirée. Donc on va dire par exemple 14 heures, mode pour basculer sur les minutes, et on va dire 14 heures 15 minutes, d'accord. Donc là on rappuie une troisième fois sur mode, et là en fait c'est le chiffre du haut qui clignote, donc le petit 1. Donc si on laisse comme ça et qu'on fait 7 pour valider, certaines personnes ont eu le problème en fait en croyant que l'appareil ne fonctionnait pas, parce qu'ils attendaient 14h15 et il n'y avait absolument rien qui fonctionnait. D'accord. Donc le problème de ça, c'est que en fait, ce n'est pas le produit qui ne fonctionne pas, c'est juste que derrière, il faut bien valider une ou deux flèches de rotation. Donc là, avec la touche Adjust, on va aller choisir donc soit une flèche, soit deux flèches. Donc deux flèches en face du chiffre correspondra à deux rotations, donc deux fois la nourriture, donc à une minute d'intervalle. Et si on choisit une seule flèche, une seule rotation. Donc on peut donner voilà 4 fois par jour jusqu'à 2 rotations de nourriture. D'accord. Donc une fois qu'on a paramétré une seule flèche dans mon cas,
je set pour valider. Et donc là, on voit que le chiffre 1 a une flèche en bas pour une rotation avec l'heure 14h15. Donc je reviens avec mode au choix numéro 2 et ainsi de suite si on veut programmer à plusieurs intervalles réguliers par tranche de 24 heures. Donc je reviens au départ, on voit les deux petits points qui clignotent, donc là c'est 14h13 et on voit qu'il y a un programme d'activer, c'est le 1 avec une flèche en bas. Voilà. Donc normalement, dans 2 minutes, il va y avoir une rotation. Et ainsi de suite par tranche de 24 heures. Donc chaque jour à 14h15, je vais avoir une seule rotation. Donc, en attendant, on a le réglage ici de l'ouverture du volet, en fait. C'est ce qui va nous permettre de désigner la quantité désirée de granulés. Donc, voilà, conseil plutôt granulé, les paillettes, c'est pas trop fait pour. Hein. Donc, voilà, au minimum, forcément, le volet vient plaquer contre le couvercle. Donc là, il n'y a quasiment rien qui passe, d'accord. Donc, aucun intérêt, sauf si c'est pour fermer. Et ensuite, on va avoir des tout petits crans, d'accord. Donc des tout petits crans qu'on va régler et ça va venir accentuer l'ouverture de la petite trappe et du coup laisser passer les granulés au niveau de la rotation de l'appareil. Donc comme ça jusqu'au max, d'accord, qui va nous permettre là par contre de vider quasiment un quart du contenu. Donc on va le mettre au minimum, on va qu'il est 14h14, donc là on va attendre et dans quelques secondes, il va y avoir une rotation de l'appareil, comme on l'a programmé à 14h15. Donc une rotation qui va faire en sorte que le couvercle va s'ouvrir, la trappe va s'ouvrir et permettre la quantité désirée de granulés de tomber dans l'aquarium. Donc alors après plusieurs tests, il s'avère que la quantité à chaque rotation n'est pas exactement la même. D'accord. On a une marge d'erreur d'à peu près de 20%, plus ou moins. Donc, mais bon, c'est quand même très bien comme mode de distribution pour les vacances notamment. Voilà. Donc là, on a une rotation complète à 14h15. Donc la prochaine aura lieu demain à 14h15. Sauf si j'ai programmé 2, 3 ou 4 programmes sur mon appareil. Ou une double rotation. Si j'avais mis double rotation avec les flèches, j'aurais eu une deuxième rotation là à 1 minute plus tard. D'accord. Donc là, c'est la partie programmation. Donc pour insérer les granulés, on force un petit peu, d'accord. C'est juste une clip plastique. Donc on force un petit peu pour ouvrir le compartiment des granulés. Pareil, on dévisse la partie supérieure. Donc on voit le mécanisme avec la partie où insérer les granulés. Donc ici, voilà, je suis sur le granulé Serra Vipagrand classique. Donc on met la quantité désirée selon notre nombre de jours d'absence. On referme en tenant compte du sens, hein, d'accord, une plus petite ouverture d'un côté, une plus grosse de l'autre, donc il n'y a qu'un seul sens qu'on peut le mettre, on ne peut pas se tromper. Donc on règle au mini pour éviter d'en laisser passer déjà de l'autre côté. Ensuite, pareil, on ne peut pas se tromper, on pousse bien au fond, il n'y a rien à faire d'autre. Et là, on va régler, on va choisir donc notre ouverture, tac, donc en fonction du nombre de poissons et du volume de l'aquarium forcément. Donc à faire avec quelques tests auparavant. Donc là par exemple, voilà, je suis 2 graduations ouvertes. Donc on va prendre la notice pour faire un exemple. Et donc on a le bouton ici avec le petit dessin de poisson qui nous permet de faire un test ou une livraison manuelle de nourriture. Hop. Donc on y va. Et donc on voit au niveau du mécanisme, les granulés vont s'insérer, la petite trappe va s'ouvrir et libérer les granules. Voilà. Donc ainsi de suite, comme ça, là j'aurai 2 crans plus haut, encore, hop. Et donc à chaque fois qu'on va augmenter, forcément, de plus en plus de granulés vont tomber dans l'aquarium. Et ainsi de suite, donc jusqu'au maximum, où là, effectivement, comme on va le voir, énormément de granulés passent. Voilà, donc ça c'est sur la livraison maximum.
qu'on puisse avoir sur ce type de distributeur. Donc voilà, bon, un produit assez simple d'utilisation. Donc on peut poser directement. Moi, par exemple, j'ai un aquarium Bjorb Life, donc avec une petite ouverture sur le haut et donc une paroi pour poser en fait le distributeur dessus, d'accord. Et puis ça va venir distribuer en laissant une petite ouverture en haut. Ou si effectivement l'aquarium est ouvert intégralement, donc on remet le petit support et tout. Hop. Et on va venir serrer, donc alors attention, c'est une petite vis plastique, hein, donc pas forcer. Voilà, on va venir juste insérer sur la vitre et visser, voilà, jusqu'à un bon maintien du distributeur. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Normalement, c'est assez simple une fois qu'on comprend le système et une fois qu'on a traduit un petit peu l'anglais. Voilà, bon, normalement, on revient sur les différents programmes en appuyant sur mode et on repasse d'un programme à l'autre pour le modifier si on a besoin. Si on veut désactiver, donc on a juste enlevé la flèche. Donc on refait un set sur le mode, on retourne sur le petit chiffre en haut et là on va venir avec Adjust enlever la flèche complètement. Donc là voilà, je suis au 1 tout seul. Donc c'est une heure qui peut rester programmée si j'en ai besoin pour plus tard. Mais voilà, il n'y a absolument pas de rotation de prévue. Donc ça, j'insiste là-dessus, c'est vraiment très attention. Il y a certains commentaires négatifs sur Amazon qui ont été faits en pensant que ça ne fonctionnait pas. C'est qu'en fait, quand effectivement il n'y a aucune flèche de mise à côté du chiffre, et ben on n'aura pas du tout de rotation. D'accord. Donc là, c'est une sorte de veille. Donc on a bien une heure programmée. Donc si je défile, hein, je vois bien une heure programmée à 14h, à 14h15. Mais voilà, il ne se passera absolument rien, d'accord. Donc si je viens sur 14h19 et que j'ai aucun programme d'enclenché, et ben il ne se passera absolument rien, d'accord. Donc voilà, donc surtout mettre bien une ou deux flèches qui coïncident avec une ou deux rotations de l'appareil, et bien à 1 minute d'intervalle, ça ne va pas être deux rotations successives, hein. Pareil, attendre 1 minute et la deuxième rotation va s'enclencher si les deux flèches sont mises en programmation. Voilà, donc c'est à peu près tout, donc j'espère que ça aidera certains d'entre vous, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.